tous. Non, nous ne sommes ni au Grand Bornand, ni à Agadez, ni au Niger. On est à Paris. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui dans notre nouveau numéro de Makaya Live une personne qui m'est très chère, je dois le dire. Bon, tous les gens que j'interviewe, ils me sont chers généralement, mais Christelle Pernet, c'est quand même pas pareil. Il y a encore pire. Christelle Pernet est une amie, oui, de longue date. On s'est connus quand on m'a fait appel à Bordeaux un jour. Je me dis, voilà, il y a une possibilité de faire des actions formidables sur la création de puits d'eau dans le désert du Niger, du nord Niger, dans la vallée de Tiden, si on a une combinaison avec des collectivités locales françaises et des agences de l'eau. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vais pas développer dans le détail, mais il faut savoir que ça existe. Et on a fait connaissance, j'ai découvert qu'il était possible de créer avec cette organisation-là, qui s'appelle les Puits du désert, que préside donc Christelle Pernet depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, hein, si ce n'est pas 21. Oui, 21. 21. Et avec la complicité de notre cher ami Touareg, qu'il a lancé sur cette opération quand ils se sont rencontrés au tout début, ensuite d'une descente d'avion un peu équilibrée, et on lui a dit on va vous aider pour l'avion, mais il faut nous aider aussi pour l'eau. Donc c'est ce qui s'est passé, et il y avait un budget, un projet possible de 400 puits d'eau à construire, pour sauver la vie des gens d'abord, des enfants surtout, mais également celle des végétations, des plantes, et de l'activité en général, et des animaux. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, de zéro, on est passé à quelque chose à 360. 360. On n'est pas encore tout à fait à 400. Voilà, donc on y travaille. Moi, j'ai apporté ma contribution très modeste avec Bordeaux, puisque les régions peuvent participer avec ce système collectif qui est très intéressant, avec la loi Oudin. Et voilà. Et alors donc, c'est pour ça que je voulais donner dans ce cadre. Alors, Christelle a appartenu à notre club dès sa création, parce que c'est une amie, puisqu'elle fait beaucoup pour l'Afrique. C'est d'une manière aussi, on n'a pas beaucoup de personnes dans notre club qui travaillent de manière, j'allais dire, humanitaire pour l'Afrique en général et pour certains pays en tout cas. Mais en tout cas, c'est son cas à elle. Donc j'ai été très heureux de l'accueillir à ce moment-là sur le club, bien entendu, et elle y est toujours. Voilà. Je regrette que l'éloignement ne me permette pas toujours d'être disponible. Quand même, ça fait tu sais, c'est le cas de tout le monde. Hein, des gens qui sont à l'extérieur, qui sont en Afrique, qui sont ailleurs en France. Et moi, comme moi-même, je suis à Bordeaux, mais je ne suis pas toujours à Paris non plus. Donc voilà, Christelle Pernet, je suis heureux de t'accueillir. Donc vraiment, je te le dis avec toute ma sincérité. Et je suis heureux de voir que tu portes les couleurs du Niger autour du cou, puisque c'est vraiment les symboles de l'entrée de ville, si je me souviens bien. Voilà, alors je voudrais que tu nous dises évidemment cette association qui est magnifique, qu'on a une pensée bien sûr pour notre cher ami Mohamed Issa, qui verra en priorité cette interview, et que j'embrasse donc par la même occasion. Et donc pour nous dire où en est l'association, après ces tant d'années, quels sont les projets actuels, est-ce que la situation du Niger paralyse l'action ? Pas tout à fait, mais ça gêne un peu quand même. Voilà, je te laisse la parole pour te dire. Voilà. Merci à toi, mon cher Alain. Je te renvoie les témoignages d'amitié parce que tu comptes beaucoup pour moi aussi et tu comptes dans notre association pour laquelle tu as fait beaucoup plus que tu ne le dis. Oui. Et c'est important pour nous. Et d'ailleurs, tu continues puisqu'on recommence encore avec la région bordelaise. Les Puits du désert donc, existent depuis 20 ans. À la suite d'un atterrissage forcé, j'étais pilote humanitaire. Dans une oasis dans le Ténéré, je suis tombée, parce que c'est le vrai mot, sur les Touaregs, sur un peuple, une communauté Touareg dans une oasis. Et je suis restée 4 jours pour réparer mon avion. C'était pas très grave, mais ça m'a obligée à me poser. Et pendant ces 4 jours, j'ai découvert ce que c'était que de vivre sans eau. Et j'ai surtout rencontré un homme exceptionnel qui est devenu notre ami Alain, à moi, qui s'appelle Mohamed Issa, qui est un grand seigneur du désert, un chef touareg, qui m'a aidé à réparer l'avion, enfin à faire réparer l'avion avant de repartir. Mais j'ai passé 4 jours à découvrir ce que c'était que vivre sans eau. Et lorsque je suis remontée dans le cockpit pour repartir, il est venu timidement vers moi et il m'a dit, tu sais, si tu pouvais nous construire un puits, ce serait formidable. Aujourd'hui, on en est à 360. 360 puits, ça a totalement changé la vie de 100 000 personnes. On fait vivre 100 000 personnes. Nous sommes les seuls à travailler dans cette zone qui est vaste comme 1,5 fois la France. Et on arrive à 360 puits. Il n'y a aucune association importante qui fait le travail d'accès à l'eau pour les populations. On fait vivre 100 000 personnes. Et quand on amène l'eau proche des campements, quand on crée des puits, forcément, on peut scolariser les enfants qui sont libérés de la corvée d'eau qui leur incombe tous les jours normalement. Ils prennent un âne et ils partent à 20-25 km avec des bidons chercher de l'eau.
Et quand ils font ça, ça leur prend la journée et on ne peut pas les scolariser. À partir du moment où on fait des puits, on scolarise les enfants, on crée des dispensaires, on construit des écoles. Et maintenant, les papas, les hommes peuvent cultiver des fruits, des légumes que les mamans sèchent et qu'elles vendent, elles créent des coopératives. C'est toute une économie qui se met en place. Alors ça marchait vraiment très bien jusqu'au 26 juillet 2023. Je te coupe un instant pour dire ces budgets que tu dis pouvoir déborder sur des questions d'école ou de dispensaires, etc. Ce sont que de budgets qui partent de l'eau et qui puissent être utilisés quand même pour ces choses-là. Plus maintenant. C'était le cas au début. Au début, quand on avait un budget pour un puits, il y avait une partie qui continuait la tâche en allant vers l'école, etc. Aujourd'hui, on a carrément sectorisé notre activité et on a un volet éducation, un volet santé, un volet lutte contre la marginalisation des femmes qui vient compléter ce volet majoritaire à 60% sur l'eau. Aujourd'hui, là, depuis un an, alors tout allait vraiment très bien. Et avec ce qui s'est passé en juillet dernier, c'est-à-dire le putsch, le gouvernement français a décidé de ne plus aider le Niger et de couper toutes les subventions à l'État nigérien, ce qu'on peut comprendre, mais aussi c'est retombé sur les associations. Nous, la moitié de notre budget venait de l'État français, de l'AFD, des agences de l'eau, et qui ont arrêté de financer le Niger, ce qui veut dire qu'on a perdu la moitié de notre budget. C'est pour nous un vrai problème. On a réduit donc nos activités de moitié. Tous les programmes qu'on avait de construction de puits, ça se chiffrait par 12 ou 13 puits. On attend, on est arrêté et il ne nous reste plus que les fonds privés, les fonds des municipalités qui, elles, continuent. C'est quand même terrible d'être victime en fait d'une suspension de ces questions-là, alors qu'il s'agit d'un transfert d'argent entre une association et une autre association, absolument. Et non pas d'État à État. Non, pas du tout, l'État n'intervient absolument pas. Je sais que même l'ambassadrice, notre chère amie Aïchatou était intervenue pour expliquer ça, mais ça n'a pas de sens. C'est toujours les plus pauvres qui trinquent parce que ces gens-là... Alors le Niger est quand même le pays le plus pauvre au monde, classé 182e sur 182 en indice de développement humain. Et c'est toujours les plus pauvres qui trinquent. Ces gens-là, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans la capitale qui est à plus de 1000 km d'Agadez. Ils ne sont pas du tout au courant, ils savent à peine lire, ou la plupart ne savent ni lire ni écrire. Et ils ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, les puits du désert réduisent considérablement l'aide qu'elle leur apportait. Et c'est tout simplement parce que l'État français n'a pas fait la différence entre le gouvernement et l'aide directe aux pauvres. Absolument. Et nous, il faut dire quand même que l'argent, elle part de chez nous, des puits du désert, et elle va directement à l'association partenaire qu'a créée Mohamed Iqsa, donc notre ami Touareg avec lequel je me suis associée. On a chacun créé une association, les Puits du désert en France, qui cherche les fonds, qui valide les projets, qui les contrôle, et lui là-bas qui a créé l'ONG Tiden. Alors l'ONG Tiden, elle supervise les travaux, elle fait des appels d'offres, elle contrôle, elle entretient les relations avec les autorités locales et surtout avec les populations. Mohamed, il est dans le désert toute la journée, il fait des kilomètres, il rencontre les gens, il choisit les projets les plus pertinents, les plus urgents, les plus importants. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'attente, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé par l'AFD en particulier, parce qu'en fait, les agences de l'eau, elles suivent l'AFD. L'AFD dit on arrête, les agences de l'eau arrêtent. Voilà où on en est aujourd'hui. Bon, écoute, merci de ces informations, évidemment qui sont formidables sur le principe de ce qui a été réalisé, bravo, mais qui sont navantes sur ce qui se passe aujourd'hui. Nous sortons d'une interview, je ne vais pas y revenir maintenant, mais avec un de nos amis membres du club, Denis Deschamps, qui justement a passé sa matinée à l'AFD avec une réunion de mise en commun. Je pense qu'il faudra qu'on en parle avec Rémi Rioux directement. Et avec ses collaborateurs, parce qu'il y a peut-être tout simplement une explication à donner, qui est une évidence, un plaidoyer à faire. Une plaidoyer à faire et qui peut peut-être arranger les choses. Absolument, ça serait très bien.
Je ne veux pas en dire plus, je suis heureux de t'avoir reçu ici. Moi aussi. Je suis fier que Christelle Pernet soit membre de mon association, de mon club, notre club aux Deux Arts. Et voilà, on aura l'occasion, on va travailler d'ailleurs demain, puisqu'on a une assemblée générale de l'association des Puits du Désert ici à Paris. Dont tu es un membre éminent. Bien sûr, je t'en remercie, mais il y a surtout nos amis aussi qui sont là. Oui. Voilà. Merci, chère Christelle, et bonne continuation surtout, et bravo pour ta volonté. Merci à toi. Et puis je vais faire juste un petit truc, bon anniversaire pour demain.